Bonjour bien-aimés, je bénis Dieu pour ce matin encore. Il permet que nous puissions nous exhorter et prier ensemble. Nous allons nous exhorter dans le livre de Jean, le chapitre 20, c'est le verset 1 à 18. J'aimerais intituler cette exhortation « Quel est le degré de ton amour pour Jésus-Christ » Bien-aimés, après la mort de Jésus-Christ, les disciples ont oublié qu'il avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Ils étaient dans la peur. Mais je remarquais ici, il y avait 3 femmes qui n'ont jamais baissé les bras. Marie de Magdala, Marie mère de Jésus et Salomé. Ces 3 femmes, ils ont accompagné Jésus-Christ depuis qu'on l'avait arrêté jusqu'à ce qu'on le tue, jusqu'à ce qu'on le mette au tombeau. Et il se disait 3 jours après, comme je peux dire que Jésus-Christ a été tué peut-être un vendredi soir, et comme il devait avoir les sabbats, il fallait qu'on l'enterre, tout ça. Et tout s'est fait tellement rapide qu'elles n'ont pas pu embaumer les corps de Jésus. Ils se sont dit, bon, 3 jours après, ce serait certainement un lundi, comme la Bible parle du premier jour de la semaine, pour nous aujourd'hui. On va aller l'embaumer. Et animées de cet amour, elles se sont levées très tôt le matin, le premier jour de la semaine, pour aller embaumer. Alors, ils ont vécu le spectacle que l'œil n'a jamais vu, que l'homme ne peut s'entendre. Donc, ils ont vu l'ange, parce que la Bible parle, il y avait encore l'obscurité. Donc, ils ont vu l'ange qui est venu dérouler la pierre et qui s'est assis dessus. Le gardien tombé, hypnotisé de peur. Mais elle n'avait pas eu peur parce que l'ange leur avait rassuré que vous, on vous connaît. On sait ce que vous êtes venus faire ici. Allez seulement dire aux disciples, comme il avait dit, il va ressusciter, il est ressuscité. Bien aimé, d'autres femmes ont eu peur, mais c'est Marie de Magdala qui est partie dire aux autres et qui les a appelés. Jean, que Jésus-Christ aimait beaucoup, en arrivant au tombeau, il n'a pas pu entrer. Ce sont des personnes qui, lorsque tu es vivant, tu l'aimes. Lui aussi te témoigne de l'amour. Dès que tu es mort, c'est fini. L'amour s'éternit et il peut t'oublier facilement. Pierre était tout le temps là. Il était tout le temps en train d'être préparé pour la succession, pour continuer l'église. Mais ce sont des personnes, des fois, tu lui parles des choses très responsables. Dès que tu es mort, il oublie. Ou face à l'oppression, ou face aux difficultés de la vie, il t'abandonne et oublie toutes les promesses que vous vous êtes faites. Mais nous regardons Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Salomé. C'est des femmes que Jésus-Christ avait beaucoup aidées. Il a fait la grâce à Marie de porter le Christ. Il a fait la grâce à Marie de Magdala d'être délivrée de 7 démons. Et Salomé aussi, ce sont des femmes qui dépensaient tout pour que le ministère de Jésus aille de l'avant et se sont attachées au Seigneur et jusqu'à la mort. Même après la mort, elles ont continué à aller. Et regardez, ce sont les premières à qui Jésus-Christ a apparu. Bien-aimés, cela doit nous inciter à rester fidèles dans nos arrangements, à rester fidèles dans ce qu'on prend comme décision ou des promesses qu'on fait, car Dieu nous veut vivre l'amour agapé avec les autres, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne soupçonne rien, l'amour qui ne s'efface pas même face à la mort ou aux problèmes de la terre. Bon, quand je veux dire la mort, c'est pas que quand tu es marié à quelqu'un que tu continues à vivre avec lui, non. C'est-à-dire que l'estime que tu avais pour la personne ne doit pas s'éternir. Parce qu'on a vu ici, Marie de Magdala, elle restait attachée au maître, donc elle allait toujours manifester cet amour-là en disant que non, je vais aller embaumer, ceci, cela. C'est comme ça qu'elle a vu le Seigneur. Mais ça, c'était pour le Seigneur. Pour nous, nous ne devons plus avoir de contact avec les morts. Donc, si quelqu'un est mort, la Bible dit tout s'arrête là et tout est fini, il n'y a plus de contact. Donc, tout ce que tu pourras aller faire, même oh non, je vais aller arranger les sépulcres, c'est nul et sans effet. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible pour nous servir de témoignage ou d'exemple ou nous enseigner quelque chose et ça s'arrête là. Donc ici, toi, tu vas commencer à dire non, je vais commencer à aller voir mon père, tout ça. Non, c'est pas ça. Ici, nous voulons juste manifester l'amour que Marie de Magdala avait.
Donc, c'est cet attachement-là qu'on met beaucoup plus l'accent. Bien-aimés, apprenons à aimer Jésus-Christ. Car on aura à voir le résultat, les bienfaits de cette résurrection, le bienfait de ce mort à la croix. Mais ici, nous devons comprendre que nous devons apprendre à aimer de tout notre cœur. Nous devons aimer nos bien-aimés. Nous ne devons pas nous attacher à des gens juste pour des profits ou des promesses qu'il nous fait pendant qu'il est là, ou pour l'amour qu'il nous témoigne, pour le soutirer des choses, mais attachons-nous aux gens parce que Dieu est amour. Et la Bible dit, tous ceux qui aiment manifestent aussi l'amour. Si vous aimez les autres, donc vous aimez Dieu. Tout le bien bienfait que tu fais aux autres, tu le fais pour Dieu. C'est pourquoi nous mettons accent sur cela et nous allons maintenant nous regarder, que chacun de nous examine sa façon d'aimer. Est-ce que tu aimes par profit ou tu aimes sans intérêt ou tu aimes, comme on dit, l'amour agapé, qui est l'amour est recommandé, ou tu aimes juste parce que c'est par sentiment pour les plaisirs de la chair. Bien aimé, apprenons à aimer comme nous voulons qu'on nous aime. L'amour est sans intérêt. L'amour ne soupçonne rien. L'amour ne fait pas du mal. L'amour se sacrifie pour les autres. Tu peux même mourir par amour. Jésus-Christ est mort par amour. C'est pourquoi si nous n'avons pas le cœur d'amour, nous allons prier pour que Dieu nous donne son cœur, afin que nous puissions apprendre à aimer. C'est très important. Car Jésus-Christ a dit, aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à mourir pour l'Église. Oh bien-aimés, nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que seraient les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls ou l'épée? Non, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est pourquoi il a voulu que dans toutes choses, nous soyons plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander à Dieu de l'amour. Car l'amour est notre assurance que nous vivrons éternellement. Car quelqu'un qui a l'amour a l'assurance que ni la mort, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature peut nous séparer de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu peux vivre sur la terre ne fera pas en sorte que ta vie soit séparée avec la vie de Jésus-Christ. Parce que si tu aimes Jésus-Christ, tu vivras selon ses commandements et lui et le Père viendront habiter à toi dans ce siècle-ci et éternellement tu vivras avec lui car il a préparé des places pour nous. C'est pourquoi toi qui n'as pas l'amour, tu devras t'inquiéter. Tu devras demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour. Apprends-moi à aimer comme toi tu as aimé. Apprends-moi à aimer mes bien-aimés. Apprends-moi à vivre avec amour. J'aimerais faire aux autres ce que je veux qu'on me fasse. Apprends-moi à aimer ma femme. Apprends-moi à aimer mes enfants. Apprends-moi à aimer mon père, apprends-moi à aimer mon frère, ma soeur, car Dieu nous appelle à l'amour fraternel. Devant Dieu, nous sommes des frères et des sœurs. Devant Dieu, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Nous tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Jésus-Christ si nous ne sommes pas justes. Mais les justes ne connaîtront pas les jugements, car lorsque l'enlèvement viendra, c'est pour épargner les justes de tout ce qui est tribulation et jugement dernier. Bien-aimés, apprenons à faire des bonnes choses tant que nous sommes encore sur la terre. Et tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Toi qui crois que pour aimer quelqu'un, il faut qu'il te donne quelque chose, ou parce que c'est ton frère, ou parce que c'est ta sœur. Bien aimé, même les prostituées aiment celui qui lui donne l'argent ou celui qui lui fait du bien. Notre amour doit surpasser celle de prostituées. Bien aimé, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'amour pour mes enfants, donne-moi de l'amour pour mon mari, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, même pour ceux qui me font du mal. Car l'amour est inconditionnel. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu.
L'amour ne fait point de mal au prochain. C'est pourquoi il est appelé dans Romains 13, le verset 10, que l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc rien qu'en aimant les gens, tu accomplis l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, comment tu peux garder les commandements de Dieu si tu ne l'aimes pas? C'est pourquoi tu as besoin de l'amour. Et cet amour, regardez ses bienfaits. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il s'irrite point. Il soupçonne point le mal. Il ne se fait jouir de l'injustice, mais il se jouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périra jamais. Bien-aimé, la Bible dit que les prophéties et les langues des anges vont un jour s'arrêter. Mais l'amour ne s'arrêtera pas parce que l'amour ne s'abolit pas. L'amour, c'est Jésus-Christ. Même les connaissances vont s'arrêter. Les sciences vont s'arrêter. Tout. Quand tout va s'arrêter, l'amour va continuer car l'amour, c'est Dieu. Quand tu as de l'amour, tu as Jésus en toi. Quand tu as de l'amour, tu as Dieu en toi. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nos cœurs soient remplis d'amour, pas d'amertume, pas de douleur, pas de murmure. Bien-aimé, l'amour croit que Jésus-Christ est mort à la croix et t'a guéri. C'est pourquoi tu pries, tu dis, Seigneur, tout ce que je ressens maintenant dans mon corps, je te demande pardon d'avoir murmuré. Mais laisse-moi de t'aimer encore plus. Parce que je reconnais qu'à la croix, tu m'as tout donné. Tu as donné la vie à mon corps mortel. Tu as donné la santé. Tu m'as donné les enfants. Tu m'as béni. Et je crois à cela et tu le verras s'accomplir. Si nous murmurons, c'est parce que nous soupçonnons et l'amour ne soupçonne pas. L'amour a tout fait pour toi à la croix. C'est pourquoi tous les jours de ton cœur, garde ton cœur plus que tout, comme le dit les proverbes. C'est là que se trouvent les sources de la vie. Quelle est la vie qui est en toi? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui se répand en toi? Des fois, lorsque tu es éprouvé, lorsque tu es désespéré, lorsque tu es dépassé par les événements, le malheur que tu ressens, ces douleurs que tu ressens, ces tristesses que tu ressens, ça te pousse à tomber malade. Des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques ne viennent pas de Dieu. Mais quand tu es rempli de joie, quand tu es rempli d'amour, toutes ces maladies psychosomatiques, ces maladies auto-immunes, ces maladies que personne ne peut savoir comment guérir, seul l'amour les guérit. Rien qu'un peu d'amour dans ton cœur. Rejouis-toi de ce que Dieu t'a donné la vie pour que tu puisses prier, demander, Seigneur, j'ai besoin d'amour, remplis mon cœur d'amour. Même la haine que tu ressens, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le diable veut que tu aies des choses qui enflamment ton cœur. Bien-aimé, mets de l'amour. C'est lui qui te donne cette colère. Dis, je l'aime. Parce que la Bible dit, aime tes ennemis pour que tu aies de l'amour pour eux. Et la Bible dit, c'est comme de la braise que tu mets sur leur tête. Oh, je viens prier pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Je viens prier pour tous ceux qui ont le cœur plein d'amertume. Je viens prier pour tous ceux qui souffrent. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu coule dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu lave vos cœurs. Que l'amour de Dieu vous fasse sortir de la mort. Car l'amertume, la colère nous entraîne petit à petit à la mort. C'est pourquoi vous le ressentez comme un feu qui vous brûle. Bien-aimé, tu as besoin de l'amour. Tu as besoin de l'amour. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas le médicament que tu prends. C'est pourquoi ça se calme et ça part pas. Mais introduis Jésus-Christ dans ta vie et tu verras que tout sera parti. Toute cette flamme sera éteinte. Reviens à Dieu. Aime ton prochain. L'amour est plus fort. L'amour, c'est le médicament qu'il te faut. Face à tout obstacle de ta vie, tu as besoin de l'amour. Et ce matin, je reprends l'amour dans le cœur. À ceux-là qui ont déjà l'amour, que l'amour surabonde, afin que nous puissions aimer au-delà, au nom de Jésus-Christ. Béni soit la journée. Béni toi, béni, oh le Seigneur. Seigneur, tu es bon. Bénis tous qui, en ce moment,
est en train de prier pour demander l'amour, car ils demandent de t'avoir dans leur cœur. Manifeste-toi et sois celui qui pourvoit au désir de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen.